Ce midi, le ciel t'interpelle avec douceur et puissance. Ne laisse pas la peur écrire ton histoire. N'abandonne pas au seuil de la promesse. Que la grâce de Dieu t'accompagne en ce jour béni. Que la paix de Jésus-Christ enveloppe ton cœur et que l'Esprit du Seigneur fortifie ton âme. Je t'accueille avec amour fraternel. Reçois la bénédiction du Père sur ta respiration, sur ton chemin, sur ton aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le Seigneur t'attire. Il veut affermir ton cœur et te donner la force d'attendre avec confiance ce qu'il a déjà préparé. Le thème de ce midi est un appel sacré à la rencontre avec Jésus. Priez d'abord avec foi, à la lumière du psaume 27, verset 14. Quand tout semble tarder, quand l'âme tremble et que les pensées se dispersent, le Seigneur te dit encore « Attends, mais attends en moi ». Ce n'est pas une attente vide, c'est une attente habitée par sa présence, une demeure intérieure où la peur se tait et où l'espérance apprend à respirer. Ici, nous venons déposer le fardeau de l'impatience, offrir nos combats et recevoir la force qui vient d'en haut. Alors entre dans cette prière comme on entre dans un sanctuaire. Ouvre ton cœur et laisse Jésus parler à ton âme. Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Si tu demeures jusqu'au bout, tu recevras une parole qui réveille, une paix qui restaure, une direction qui éclaire tes pas. Reste connecté. Partage ce temps avec ceux que tu aimes. Et si cette prière nourrit ta foi, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo pour que d'autres cœurs soient relevés. Je t'invite aussi à poser un acte de foi en commentaire. Si cette prière résonne dans ton cœur, écris « Seigneur, affermis mon cœur, j'attends en toi ». Ce simple « oui » scelle ton engagement et ouvre un passage pour la grâce. Ensemble, unis dans la foi, nous allons écouter, nous allons prier, nous allons avancer. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Voici ce que déclare le psaume 27, verset 14. Une invitation à attendre le Seigneur, à se fortifier, à laisser le cœur s'affermir dans la confiance. Soumets maintenant ton âme à cette parole et la paix de Christ viendra te visiter. Voici ce que déclare le psaume 27, verset 14. Attends le Seigneur, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends le Seigneur. Cette parole revient comme un souffle répété pour que l'âme l'entende vraiment. Attendre le Seigneur ne signifie pas rester inactif, ni se résigner. Attendre le Seigneur, c'est choisir de lui faire confiance aujourd'hui. C'est poser son fardeau et garder les yeux fixés sur Jésus, même lorsque les réponses tardent. Fortifie-toi ne veut pas dire t'endurcir. C'est recevoir la force qui vient d'en haut, la force de la paix, la force d'un amour qui ne recule pas. Que ton cœur s'affermisse veut dire que le centre de tes décisions se pose dans la fidélité de Dieu et non dans la peur. Ce verset est une consolation pour celui qui prie dans la nuit et ne voit pas encore l'aurore. Dieu n'est pas indifférent à tes larmes. Il sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ne vois pas et son temps prépare une réponse qui te gardera dans la paix. Attendre le Seigneur, c'est comme tenir sa main quand le chemin est sombre. Tu avances, pas à pas, parce que sa main te conduit. Quand l'angoisse monte, tu peux murmurer « Seigneur, je choisis de t'attendre ». Quand le découragement frappe, tu peux redire « Seigneur, affermis mon cœur ». Quand la confusion t'entoure, tu peux conclure « Seigneur, tu es ma lumière et ma force ». La promesse est claire. Si tu attends en lui, la paix reviendra sur ton cœur. Si tu te laisses fortifier par sa présence, la peur perdra son pouvoir. Si tu t'ancres dans sa parole, tu verras se lever une espérance qui ne trompe pas. L'attente devient alors une rencontre, un lieu de guérison intérieure, un temps où Dieu te façonne pour la grâce qu'il s'apprête à répandre. Reçois cette parole comme une clé pour ce jour. Attends le Seigneur, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends le Seigneur. Dis-moi si tu valides cette section et je passe à la déclaration d'abandon total à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens devant toi sans masque et sans défense. Je dépose à tes pieds ce que je ne sais plus porter. Je te remets mon cœur avec ses battements pressés.
mon âme avec ses soupirs, mes douleurs anciennes qui reviennent comme des vagues, mes souvenirs qui s'accrochent, mes luttes visibles et cachées. J'abandonne entre tes mains mes attentes, mes délais, mes peurs du lendemain. Je renonce à contrôler ce que toi seul peux accomplir. Je te choisis, toi comme mon attente, toi comme mon abri, toi comme ma force. Je confesse que tu es fidèle et vrai. Quand mes pensées s'agitent, tu demeures. Quand mon courage vacille, tu me relèves. Je te donne mon regard pour qu'il se fixe sur ta lumière. Je te donne ma volonté pour qu'elle s'accorde à la tienne. Je te donne mes lèvres pour qu'elles ne s'ouvrent qu'à la bénédiction. Je te donne mes silences pour qu'ils deviennent prières. Reçois tout de moi, Seigneur, et purifie tout ce qui n'est pas toi. Lève la main maintenant et répète après moi. J'attends le Seigneur, mon cœur s'affermit en Jésus. 3 fois. Seigneur, en prononçant ces mots, je laisse tomber l'impatience et l'angoisse. Je refuse les alliances avec la peur. Je romps avec le découragement. Je choisis de croire que ton temps est parfait, que ta main me conduit, que ta voix précède mon pas. Viens pacifier mon histoire à sa racine. Rends libre mon intérieur. Donne à ma mémoire d'être lavée par ta vérité, à ma sensibilité d'être guérie par ton amour, à ma pensée d'être gardée par ta paix. Je ne m'appartiens plus. Je suis à toi, Jésus. Je te livre mes projets, mes portes fermées, mes batailles invisibles. Écris toi-même la suite. Donne à mon cœur de s'affermir dans l'attente confiante. Que mon espérance se tienne debout en toi, et non dans les circonstances. Que mon âme apprenne à respirer au rythme de ta fidélité. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Prends ce poids, prends cette inquiétude, prends cette situation qui me dépasse. Parle à mon cœur comme tu sais le faire. Pose ta main sur ma vie et ordonne la paix. Je me rends à ta sagesse. Je m'abandonne à ta bonté, je m'appuie sur ta parole. Conduis-moi dans la suite de cette prière et fais de mon attente un sanctuaire de confiance où ta volonté s'accomplit. Seigneur Jésus, au lever de ce jour, je viens à toi avec mon souffle encore fragile et mes pensées parfois dispersées. Tu connais mes attentes, tu connais mes délais, tu connais mes hésitations. Je pose mon cœur devant toi et je te dis simplement que j'ai besoin de ta paix pour apprendre à attendre en toi. Je veux que la première voix qui parle à mon âme soit la tienne. Je veux que le premier mouvement de ce midi soit un pas vers ta présence. Donne-moi la grâce d'entrer dans l'attente confiante, non pas celle qui s'enlise dans l'inquiétude, mais celle qui repose sur ta fidélité. Je reconnais que sans toi je m'agite, je calcule, je me perds dans mes prévisions. Avec toi je respire, je m'apaise, j'écoute et j'avance au rythme de ta sagesse. Seigneur, j'entends encore l'appel du psaume 27, verset 14. Attendre le Seigneur, se fortifier, laisser le cœur s'affermir. Aujourd'hui, je fais de cette parole ma respiration. J'attends le Seigneur. Non pas parce que tout est clair, mais parce que tu es avec moi dans ce qui ne l'est pas. Je me fortifie, non pas en m'endurcissant, mais en recevant la force de ta douceur. J'affermis mon cœur, non pas en niant mes émotions, mais en ancrant mes décisions dans ta vérité. Tu vois les portes qui semblent closes, tu vois les réponses qui tardent, tu vois les prières dont je n'ai pas encore aperçu l'exaucement. Je refuse de laisser l'impatience écrire à ma place. Je te confie l'encre et la page. Le temps est l'issue, la graine et la moisson. Je veux apprendre à attendre comme on demeure auprès d'un ami fidèle. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Seigneur, que cette parole devienne mon expérience. Là où mes forces humaines s'essoufflent, donne-moi ton souffle. Là où je voudrais courir trop vite, apprends-moi à marcher avec toi. Là où je rampe sous le poids de mes craintes, relève-moi pour que je voie plus haut que mes circonstances. Tu ne me donnes pas une attente vide, tu me donnes une attente habitée. Chaque instant devient une école de confiance. Chaque silence devient un berceau pour ta paix. Chaque détour devient un chemin
où tu révèles tes intentions. Tu dis dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, de ne me soucier de rien, mais de présenter mes requêtes à Dieu avec des prières et des supplications, dans l'action de grâce. Et ta paix qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je fais cela maintenant. Je te présente ce besoin qui m'angoisse, cette date qui approche, cette parole qui m'a blessé, ce lieu où je crains de revenir, cette décision qui me pèse. Reçois mes supplications et couvre-les d'actions de grâce. Je te remercie déjà pour la paix qui vient, pour la clarté qui s'ouvre, pour la grâce qui se pose sur ma journée. Garde mon cœur dans ta paix, garde mes pensées dans ta paix, que ma bouche demeure dans la louange, que mon esprit demeure dans l'espérance. Tu me demandes aussi de me taire devant toi et d'attendre patiemment, comme le dit le psaume chapitre 37, verset 7. Seigneur, apprends-moi le silence qui guérit. Quand les mots se bousculent, apprends-moi à écouter. Quand les explications me manquent, apprends-moi à faire mémoire de ta bonté. Quand je voudrais forcer les choses, apprends-moi la force de la patience, cette force qui n'est pas inerte mais pleinement éveillée à ta présence. Ferme mes oreilles au murmure de la peur. Ouvre mes oreilles au chuchotement de ta sagesse. Fais de mon attente une prière respirée, une prière qui écoute autant qu'elle parle, une prière qui te laisse prendre la première place. Tu as promis dans Habacuc chapitre 2 verset 3 que la vision aura son temps fixé, qu'elle s'empresse vers son terme, qu'elle ne mentira pas. Si elle tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Je m'aligne sur cette promesse. Je renonce à la précipitation qui m'éloigne de ta volonté. Je renonce à la comparaison qui assèche la reconnaissance. Je renonce au calcul qui étouffe la confiance. Tu es le Dieu du temps et de l'accomplissement. Tu sais quand ouvrir, tu sais quand fermer, tu sais quand rediriger. Je choisis de te bénir dans les commencements et de te bénir dans les entre-deux, de te bénir dans les issues et de te bénir dans les chemins encore voilés. Seigneur Jésus, regarde mes peurs de manquer et enseigne-moi à attendre en enfant. Un enfant ne tient pas l'horloge. Un enfant tient la main. Je veux tenir ta main. Dans l'attente, donne-moi une obéissance simple. Montre-moi la petite étape de ce midi. Le service discret, la parole douce, le choix intègre qui honore ton nom. Je ne veux pas transformer l'attente en inertie. Je veux l'habiter par la fidélité. Donne-moi de travailler là où tu m'as placé, d'honorer ce qui m'est confié, d'aimer les personnes que tu mets sur mon chemin. Que mon attente soit féconde, qu'elle prépare ce que tu veux bâtir, qu'elle guérisse ce que tu veux restaurer. Je te demande la paix du cœur. Quand les pensées tournent en rond, conduis-moi sur la ligne droite de ta parole. Quand la nuit me semble longue, rappelle-moi que l'aube viendra. Quand la voix de l'accusateur gronde, fais-moi entendre plus fort la voix du berger. Tu me connais, tu m'appelles par mon nom, tu me conduis dans les pâturages de la confiance. Donne-moi un cœur affermi, un esprit discipliné, une bouche qui choisit la vie. Que la joie ne soit pas remise à demain, mais reçue dès aujourd'hui, ici, dans ce consentement à ton rythme. Je te confie les lieux qui me font mal. Viens poser ton baume là où le refus a blessé, là où l'oubli m'a meurtri, là où l'échec a laissé des traces. Fais grandir en moi la gratitude pour les traces de ta fidélité. Rappelle à mon âme tout ce que tu as déjà fait, ces délivrances discrètes, ces portes que tu as ouvertes, ces protections invisibles. L'attente n'efface pas ton action, elle la prépare. Tu travailles en silence et tu rassembles ce que je ne sais pas réunir. Tu vois au loin ce que mes yeux n'embrassent pas. Tu tisses la cohérence là où je ne perçois que des fils épars. Apprends-moi à te louer pendant que tu tisses. Je te confie aussi mon langage intérieur. Que mon dialogue avec moi-même soit ajusté à ta promesse. Là où je dis ce ne sera jamais possible, mais sur mes lèvres cela est possible à Dieu. Là où je dis je suis trop tard, mais sur mes lèvres tu fais toute chose belle en son temps. Là où je dis je n'y arriverai pas, mais sur mes lèvres ta grâce me suffit.
Que ma mémoire choisisse la vie, que mes habitudes s'alignent sur ta fidélité, que mes gestes de ce jour témoignent que j'attends en toi. Seigneur, je veux aussi remettre ma volonté. J'accepte que tu corriges mes priorités. Si je poursuis un chemin qui me détourne de toi, redresse-moi. Si je m'attache à une solution qui n'est pas la tienne, détache-moi. Si je m'enferme dans une logique étroite, élargis ma compréhension. Je choisis la lumière de ta volonté plutôt que le confort de mes plans. Même si ma chair tremble, je te dis oui. Oui à ton temps, oui à tes voies, oui à ton nom sanctifié dans mon histoire. J'élève maintenant une louange simple au milieu de mon attente. Je bénis ton nom pour ce jour que tu as fait. Je te remercie pour la paix qui descend déjà dans ma poitrine, pour la sérénité qui se déploie dans mon esprit, pour la force qui revient dans mes mains. Je proclame que tu es bon, que ta fidélité dure à toujours, que tes compassions se renouvellent chaque midi. Mon attente devient un autel. Je m'y tiens, non pas en victime du temps, mais en adorateur de ton dessein. Je te donne la première heure. Je te donne la première parole, je te donne la première pensée. Seigneur, je te confie ceux qui m'entourent et qui vivent la même épreuve. Je te confie la personne qui n'a plus de patience pour sa guérison, celle qui ne voit plus d'issue dans ses démarches, celle qui pleure en silence une relation brisée, celle qui traverse l'incertitude professionnelle, celle qui espère un enfant, celle qui attend une restauration intérieure. Étends ta main, pose ta paix, apprends-nous ensemble à attendre en toi et à nous soutenir mutuellement. Fais de nos maisons des lieux d'espérance, de nos paroles des sources de courage, de nos gestes des signes de ton royaume. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Pour la personne qui écoute cette prière avec un cœur lourd, pour celui qui se croit oublié, pour celle qui a demandé un signe. Seigneur, visite. Donne la patience qui ne lâche pas ta main. Donne l'humilité qui accepte tes délais. Donne la joie qui ne dépend pas des circonstances. Que ton nom soit honoré dans nos attentes. Que nos vies témoignent que la confiance a un visage. Le tien avant de préparer mon cœur à intercéder avec autorité, je reviens encore à ta parole, Seigneur. Tu as dit dans le psaume 27, verset 14, d'attendre le Seigneur, de se fortifier et d'affermir le cœur. Alors je le redis pour mon âme. Je le redis pour ma maison, je le redis pour cette journée. J'attends en toi. Je me fortifie en toi. J'affermis mon cœur en toi. Que ce jour devienne la preuve que ton temps est parfait, que ton amour est fiable, que ta paix garde mes frontières intérieures. Merci, Jésus, pour ce que tu accomplis déjà dans le secret. Merci pour l'obéissance que tu fais naître. Merci pour la clarté que tu accordes. Merci pour la consolation que tu verses. Que toute la gloire te revienne pour aujourd'hui et pour toujours. Mon âme choisit de demeurer en ta présence et d'y recevoir la force d'attendre. Mon âme choisit de te louer pendant que tu conduis tout à bon port. Seigneur Jésus, je viens me tenir à la brèche et j'élève devant toi toutes les familles. Étends ta main sur les maisons traversées par la tension, la fatigue et les incompréhensions. Donne le langage du pardon avant le coucher du soleil, la patience qui écoute, la douceur qui désarme. Répare les liens fragilisés entre époux, restaure la confiance brisée entre parents et enfants, protège les foyers des paroles blessantes et des choix précipités. Je demande la sagesse pour conduire chaque décision, la paix qui règne dans les repas partagés, la joie simple qui redonne goût au quotidien. Ouvre des portes de travail pour ceux qui en manquent. Accorde la provision nécessaire. Garde les sorties et les entrées sous ta bénédiction. Je te présente les malades, ceux dont le corps lutte et dont l'âme s'épuise. Seigneur, pose ta main maintenant. Relève les forces, apaise les douleurs, réveille le courage au plus profond. Inspire les soignants, éclaire les traitements, sanctifie chaque geste de soin. Là où la peur a pris place, mets ta paix. Là où l'attente use, verse ta consolation. Fais lever des témoignages de guérison, visibles et intérieurs. Que la respiration se libère, que le sommeil soit réparateur, que l'espérance devienne plus forte que le diagnostic.
Tu es le Seigneur qui guérit et qui porte. Je te confie les cœurs brisés, ceux qui pleurent en silence, ceux qui ont perdu un être aimé, ceux qui se sentent trahis, abandonnés, invisibles. Seigneur, recueille chaque larme. Pense les blessures que personne ne voit. Nettoie la mémoire des paroles qui blessent. Libère de la honte et du rejet. Rallume l'espérance là où tout semblait fini. Redonne la capacité d'aimer sans peur, de se relever sans amertume, d'avancer sans se renier. Que ton amour, plus fort que la mort, entoure et réchauffe. Que ton esprit souffle une dignité nouvelle et rende au cœur sa musique. Je te présente aussi tous ceux qui prient avec moi, ceux qui sont abonnés et ceux qui viennent pour la première fois. Fais de cette communauté une maison de prière fidèle. Affermis chaque âme dans l'attente confiante. Donne l'assiduité du midi, la discipline de la parole, l'humilité qui apprend, la charité qui soutient. Préserve de la distraction et du découragement. Fais de chacun un témoin simple et vrai dans sa famille, dans son travail, dans son quartier. Que cette chaîne de priants devienne un fleuve de paix, un tressaillement d'espérance, un signe que tu es vivant au milieu de nous. Je te confie les projets déposés dans le secret, les dossiers en cours, les examens, les entretiens, les décisions lourdes, les démarches administratives, les déplacements, les engagements spirituels. Donne le bon rythme, le bon conseil, la bonne porte. Écarte les pièges, redresse les chemins, protège des influences troubles. Que la grâce d'attendre en toi devienne une force qui oriente et qui garde. Seigneur, je place tout cela sous ton nom. Que ta volonté se fasse, que ton règne vienne, que ton temps soit honoré. Que le cœur de chacun s'affermisse aujourd'hui. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer. Au nom de Jésus-Christ, je me lève dans la foi et je parle à mon âme. Je déclare que je n'attends plus dans la peur. J'attends dans la présence. Je déclare que mon cœur s'affermit en Jésus, selon la parole du psaume 27, verset 14. Je crois que le temps de Dieu n'est jamais en retard et jamais en avance. Il est parfait et il me protège. Je reçois la paix qui garde mon cœur et mes pensées. Je reçois la force qui vient d'en haut. Je reçois la clarté douce de l'esprit qui éclaire mes pas un à un. Je choisis de poser ma confiance dans la fidélité de Dieu et non dans mes calculs. Je prolonge ma prière par l'obéissance des petits pas et par la louange qui ouvre les portes. Je déclare que l'impatience perd son pouvoir sur moi. Les inquiétudes qui volaient de mon souffle tombent maintenant. Le découragement qui s'asseyait sur mes épaules se détache. L'angoisse qui serrait ma poitrine se tait devant la voix du berger. Je crois que chaque silence devient un terreau de bénédiction, que chaque détour devient une route secrète où Dieu prépare ce que je ne vois pas encore. Je proclame que le retard apparent n'est pas un refus, mais un atelier de grâce. Je proclame que la vision a son temps fixé et qu'elle s'accomplira certainement. Ma mémoire se souvient des œuvres du Seigneur et mon avenir répond par l'espérance. Je déclare que mon langage intérieur change de registre. À la place de « je n'y arriverai pas », je dis « la grâce de Dieu me suffit ». À la place de « c'est trop tard », je dis « il fait toutes choses belles en son temps ». À la place de « je suis seul », je dis « le Seigneur est avec moi ». Je crois que mon âme apprend la paix du silence, la fermeté de la foi, la constance de la louange. Je reçois un esprit discipliné, une volonté ajustée, une bouche qui choisit la vie. Je décide de sanctifier mes commencements et de bénir mes entre-deux, car Dieu écrit aussi dans les attentes. Je décide de faire aujourd'hui le bien qui est à ma portée, d'honorer ce qui m'est confié, d'aimer sans réserve. Je déclare que mes maisons deviennent des lieux de confiance. La douceur gouverne nos paroles, la patience inspire nos décisions, la sagesse conduit nos choix. Les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvriront, celles qui doivent rester fermées me protégeront. Je proclame la paix de Jésus sur mon corps, sur mon esprit, sur mes émotions. La fatigue trouve repos, la confusion trouve direction, la blessure trouve guérison. Je crois que des encouragements précis sont déjà en route vers moi, que des alliances justes se tissent, que des ressources se rassemblent là où je ne pouvais rien réunir de moi-même. Je déclare que je demeure sous la main de Dieu,
je reçois la capacité d'attendre sans m'endurcir et d'avancer sans me précipiter. Je marche et je ne me fatigue pas, parce que mon espérance est en l'Éternel. Je cours quand il le demande. Je m'arrête quand il m'enseigne. Je m'incline quand il me corrige. Je me relève quand il me relève. Je crois que Jésus veille sur ma nuit et précède mon midi. Rien ne pourra me séparer de son amour, ni la pression du temps, ni les paroles des hommes, ni les menaces de l'ennemi. Mon histoire est tenue par des mains percées qui ne lâchent pas. Je déclare enfin que cette journée devient un autel. J'y dépose mes attentes comme des offrandes et j'y reçois la paix comme une huile sainte. Je proclame que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants et que mon cœur chantera avant même de voir l'issue, car la louange est la clé qui ouvre ce que l'impatience tente de fermer. Je crois, je reçois, j'avance, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu es en train d'accomplir dans le secret et pour ce que tu manifestes en son temps parfait. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce midi où ta parole a visité mon cœur. Tu m'as appris que l'attente n'est pas un vide, mais un lieu de rencontre, un berceau de paix où tu fortifies l'âme et affermis les décisions. Aujourd'hui, je choisis de commencer par la foi. Je dépose l'impatience à tes pieds et je prends ta main pour marcher au rythme de ta fidélité. Que cette journée soit tenue par ta sagesse, protégée par ta paix, éclairée par ta lumière douce. Que mes pensées se soumettent à ta vérité, que mes paroles portent la bénédiction, que mes gestes témoignent que mon espérance est en toi. Seigneur, scelle en moi la parole du psaume 27, verset 14. Apprends à mon cœur la force tranquille, la constance de la louange, l'obéissance des petits pas. Conduis-moi dans chaque choix. Garde-moi des précipitations. Délivre-moi des comparaisons stériles. Bénis mon travail, sanctifie mes rencontres, protège mes allées et venues. Donne-moi la grâce d'encourager ceux que tu places sur ma route, d'être un porteur de paix, un témoin simple et vrai de ta bonté. Que ma maison soit sous ta bénédiction et que cette chaîne de prière demeure un fleuve d'espérance pour beaucoup. Je te remercie pour ce que tu viens de commencer et pour ce que tu accompliras en son temps parfait. Que mon âme bénisse ton nom, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus apaiser l'inquiétude et affermir ton attente, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, à la rencontre de Dieu pour recevoir chaque midi une prière qui fortifie la foi et guide tes pas. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix, afin qu'elle rejoigne d'autres cœurs en recherche. Écris en commentaire cette confession de foi en lien avec le thème. Seigneur, j'attends en toi, affermis mon cœur. Cela scelle ta prière et encourage d'autres à espérer. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Comprends bien, partager ce message, ce n'est pas un geste banal. C'est participer à une mission divine. Chaque fois que cette prière se répand, l'ennemi perd du terrain, des chaînes tombent, et Jésus-Christ triomphe. Que Dieu te garde et te fortifie jusqu'à demain pour une nouvelle prière puissante. Gloire à Dieu.